On se retrouve aujourd'hui à Valence, à l'occasion du congrès 2026. On Oui. reviendra en fait sur les années passées. Et avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler en fait ce qu'est le CEPIC? Donc c'est une organisation européenne qui œuvre pour le marché. Pour la défense des droits d'auteur, dans essentiellement, l'art visuel. Alors l'art visuel, je veux dire les photos, tout le contenu visuel et donc les photographes, les agences, et puis aussi, on s'occupe aussi de techno, voilà et pour nous, c'est le marché de l'art visuel qui est intéressant. Voilà, et je pense que vous avez énormément évolué. Alors, on va pas reprendre tout l'historique. Moi, je me souviens de mon premier CEPIC sur l'événement qui était à Copenhague en 2004. Tu me l'as rappelé hier. Je pense qu'il y a un grand virage qui a été pris en termes de sujets d'intérêt, de défense que le CEPIC aujourd'hui, en tant qu'organisation européenne, défend. Et là, tu touches le sujet en disant sur la partie techno, parce que il y a beaucoup d'IA. Donc cette année, sur les conférences, on sent un peu comme les sujets du DAM, hein, qui nous lient aussi. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle, on ne l'avait pas il y Oui, a bien quelques sûr. années, En et fait ça amène la techno en fait. oui, ben, la technologie a été toujours une partie intégrante de ce marché. Depuis la première caméra, Oui, mais du temps de l'analogue, peut-être un peu moins visible et ça avait pas d'implication sur le marché. oui. Avec, l'arrivée de l'internet, fin des années 90, tout a changé. On a eu, donc, les moteurs de recherche, on a eu un procès contre Google notamment, qui est monté jusqu'à la Communauté européenne. Ensuite, à la Commission européenne, qui est montée jusqu'à la Commission européenne. On a eu et maintenant bien sûr c'est l'IA. L'IA depuis, Oui. à peu près 3 ans bouleverse, le marché, de ce qui n'est plus la photographie. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Si on revient sur l'événement, en fait, alors moi, le sentiment que j'ai, c'est un peu comme Ondam, en fait. Le CEPIC, c'est une communauté. Moi, j'en fais partie depuis 2004. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des restitutions? Est-ce qu'il y a des travaux? Parce qu'en termes d'organisation au niveau de l'association, vous êtes un certain nombre de personnes à creuser un certain nombre de sujets. Euh, Voilà. Alors en fait, on s'occupe essentiellement au niveau de l'organisation de l'association internationale CEPIC, on s'occupe essentiellement de la législation. oui, Essentiellement, c'est déjà un gros et sujet qui est et complémentaire au sujet qu'on a pu voir avec voilà. C2PA. Ceci dit, sans technologie, on ne peut rien faire sur la législation. Oui. C'est-à-dire que les 2, c'est, enfin j'allais dire, c'est pas comme les doigts d'une même main, parce qu'on a 5 doigts, alors là on en parle que de 2, mais disons qu'ils marchent lent. Alors plutôt comme C'est les les deux 2 jambes. jambes, les 2 jambes, voilà. C'est les 2 jambes et donc on a d'un côté la jambe, les gars et d'un autre côté la jambe techno. C'est pas du tout le même public, c'est pas du tout les mêmes intérêts. Les 2 savent qu'ils dépendent l'un de l'autre et nous, en fait, en tant que CEPIC, on est là pour les amener ensemble et pour aussi faire comprendre le sujet à nos membres, qui eux D'accord. sont plutôt dans le sales, ils sont Dans la souvent des commercialistes, voilà, commercialisation la des contenus. commercialisation du contenu. Voilà. Voilà, alors ils ont aussi conscience que la législation aura un effet sur le marché, ils ont conscience que la technologie peut les aider, ils ont, voilà. L'internationalisation aussi de la législation. Voilà, bien sûr, ouais, ouais, tout à Mm. fait, voilà. Donc ils en ont conscience et voilà, en 3 jours, on essaye, d'aborder, tous les sujets, de s'adresser à tous les publics, d'amener aussi des points de vue nouveaux, des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, de faire parler les gens. Ça se passe, on a des tables rondes, on a des tables carrées, les 40 tables carrées où ils se rencontrent, où ils ont des rendez-vous. Et puis bien sûr, ben, les soirées le soir où les gens parlent, des gens qui se sont peut-être croisés en vidéo et là ils se croisent en public et on ne parle pas de la même manière quand on se croise voilà, comme ça en physique. On reste, C'est une voilà. communauté en Voilà, fait. c'est une C'est communauté, vraiment une c'est une grande communauté. famille. Ouais. Et avec, alors moi j'ai lu une phrase hier, donc à l'occasion de l'événement du congrès, c'est Visual Content Matters. Oui, c'est notre. Donc ça, je trouve que c'est exactement la phrase. On a metadata matter. Là, c'est Voilà, Visual Content Matters. C'est exactement ça. c'est notre C'est slogan. ouais. Visual Et Content bien Matters. trouvé. Il faut y penser, oui, oui. Bien trouvé comme Ouais, slogan. ouais. Tout à fait. Le contenu visuel, ça compte. Généralement, quand on pense en droit d'auteur,
on pense tout de suite à la musique, on pense aux écrivains, on pense rarement aux photographes. C'est un peu les parents pauvres de la création. C'est dommage, c'est un domaine passionnant. Quand on est visuel, quand on aime ce qui est visuel, je suis sûre que c'est ton cas, Manika. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Voilà. Oui, voilà. C'est ce qui nous Voilà. relie depuis quand même quelques années. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, oui, c'est ça, Visual Content Matters. C'est Ouais. très bien trouvé. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été dit sur ce congrès 2026, est-ce que tu as pour, alors en l'occurrence aussi sur Eactivo et Ondam, on a une communauté autour de l'image au Oui, sens large. oui, Donc tout à fait. est-ce qu'il y a des points d'alerte, des sujets qui sont à rapporter Oui. à- Alors, moi, je dis, le mot alerte est négatif. En fait, je trouve au contraire que si vous souhaitez rapporter un sujet, enfin, Oui. je pense qu'il faut en parler, c'est que on entend beaucoup que l'IA va détruire l'image. Le métier de photographe est en danger, etc. Eh bien, c'est le contraire qui se passe, en fait. Et ce sujet de l'IA, ça fait trois ans que l'on traite, Oui. alors et chaque année, on constate une évolution positive, notamment sur le marché des licences. C'est un sujet qu'on a abordé il y a 2 ans, qu'on a abordé l'année dernière et qu'on a abordé encore ce matin. Et l'évolution est formidable et dans le bon sens. Le marché des licences est en... Je ne veux pas dire qu'il explose, mais est Ouais. va dans le bon sens, disons. Voilà. Donc- Donc, voilà, c'est Donc positif. n'ayons pas peur de l'IA, de l'IA gène. Mais par contre, il faut bien adopter les bons gestes, les bons réflexes. Voilà. Et en fait, ce domaine un petit peu, dont, comme je dis, on en parle moins que la musique, je suis peut-être un petit peu jalouse parce que je l'aime, mais le visual content a su se montrer résilient avec toutes les évolutions technologiques. Il a montré résilient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des partenaires tels Google qui viennent assister à nos mini-conférences par rapport Ouais. aux méga événements auxquels ils ont l'habitude. C'est une mini-conférence et ils y trouvent une valeur. Parce que c'est une niche. C'est Là, on une parle à niche. une niche, Oui, en fait. c'est une niche. Voilà, c'est Une niche de professionnels et Très très pointue. internationale. Une niche profonde. Elle fait beaucoup de profondeur et d'intensité. Ouais. Bon, on a bien vu sur les différentes conférences, les différents sujets d'intérêt. Et puis là, je dirais un peu, les personnes sont ravies de se retrouver. Souvent, c'est des partenaires au Worldwide. Donc, en fait, c'est l'occasion de se retrouver, de faire un peu un point sur la situation pendant l'année. En tous les cas, je dirais que depuis la création d'Activo, on est partenaire du CEPIC. Bon, je l'ai été et j'ai soutenu le CEPIC bien avant Activo. Et nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On voit, on apprend et on intègre ça sur nos événements à nous, sur nos communications, pour justement évangéliser sur tout le travail qui est fait Voilà. de votre côté. Mais nous, c'est la même chose pour CEPIC. Oui. Pour nous, le partenariat avec Activo, c'est vraiment intéressant. Les dames, je crois que je l'ai dit, c'est la colonne vertébrale des agences. Donc, on travaille tous avec des dames. Et c'est intéressant de voir ce marché adjacent au nôtre. Avec des dames qui font pas toujours là tout à fait la même chose, qui proposent des services différents. C'est vraiment aussi enrichissant. Et j'ai échangé tout à l'heure avec un des partenaires du CEPIC et qui me disait, mais par rapport aux autres années, la part de la technologie présente, Oui. et ça rejoint ce que tu disais, la part de la technologie présente sur le CEPIC aujourd'hui avec une table, etc., a augmenté. Oui, voilà, oui, c'est vrai. c'est... Alors c'est vrai que bon, ça suit aussi une concentration sur le marché du contenu, c'est-à-dire que Ouais. c'est pour ça on a peut-être aussi relativement plus de fournisseurs technologiques qu'avant, ouais, c'est vrai. Alors ceci dit, je pense qu'il y a aussi moi ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fournisseurs de la même technologie. Donc je crois qu'il y a aussi une concurrence assez importante, notamment là, cette année, on a constaté sur le sujet de la provenance.
essayer le fake news. Comme vous imaginez, c'est un gros sujet Ouais. pendant la Mais c'est un photo grand avec les sujet pour news. nous aussi, Et donc tout la ce qui est provenance, essayer traçabilité. de réussir à Ouais, sourcer ouais, ouais, l'origine ouais. des photos. Bah, c'est un sujet, en tous les cas, que nous aussi on porte et qui pose question chez beaucoup de nos clients, hein. Oui, j'espère. Merci. Merci beaucoup Sylvie pour Merci ce moment, Malika. parce que je sais que là tu es très prise. Merci. Profitons encore du CEPIC. Et puis de toutes les façons, même si tu es à Berlin, on est à Paris, on se reverra le plus loin possible, ce sera en novembre à l'occasion de Ondam, hein. Oui, voilà, c'est ça. À bientôt, Allez, merci. merci beaucoup. Au revoir.